À tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui donc dans ma dernière vidéo ou avant-dernière pour vous. Je vous parlais d'un échange entre copines que nous avions fait, qui était en train de se préparer avec une amie à moi. Donc moi voulant me mettre au tricot et elle commençant la couture, nous avons eu l'idée de s'envoyer des colis surprises. En tapant dans notre stock en fait pour d'une part nous décharger dans nos placards, déplacer le bazar chez l'autre et donc avec cette amie donc, qui s'appelle Marjorie, nous avons fait une visio et nous avons choisi chacune, alors moi je lui ai fait choisir du tissu et elle m'a fait choisir de la laine. Donc comme je vous expliquais, j'ai reçu le colis aujourd'hui, nous sommes jeudi 2 novembre, je suis aujourd'hui en télétravail donc je profite de ma pause déjeuner pour ouvrir le carton avec vous. Un gros carton. J'ai lutté toute la matinée mais bon, j'ai travaillé donc je suis vite passée à autre chose et je me suis dépêchée de manger pour pouvoir vous ouvrir tout ça. Donc je vais essayer d'ouvrir doucement avec mon cutter pour que l'on voit ensemble ce que contient le colis. Donc c'est parti, j'y vais doucement. J'ai pas envie de faire des bêtises. On va essayer de faire dans le carton. Waouh! Oh! Ah là là. Je commence à voir, il y a une petite carte. Il y a un petit mot. Alors je vous le lis quand même, parce que je fais ça un petit peu... je lisais pour voir si je pouvais le lire en vidéo. Très chère youtubeuse. N'ayons peur de rien, tout de suite. Oui, j'ai un peu craqué mon slip, mais je suis trop enthousiaste de voir tes premiers projets. Je te souhaite de déballer les petits trésors. Tu trouveras des petits mots qui répondront sans doute à quelques questions. Bon déballage, ma Didine. Belle future maille. J'ai intérêt à assurer. Tu mets la pression là. Alors, on va recouper encore du scotch. Ah, c'est bien emballé, hein. Elle a tout donné. Waouh, c'est trop beau! Oh, qu'est-ce que c'est beau! Non mais, regardez-moi ça! Regardez-moi ça! Toutes ces couleurs! Oh là 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 là! Bon, du coup, alors je n'y connais rien. Je suis complètement novice. Nous avons de la laine, alors elle va sûrement rigoler hein, en me voyant ouvrir, sachant que j'y connais rien, donc je vais sûrement avoir du vocabulaire inapproprié, dire des choses qui vont outrer toutes les tricoteuses de la terre. Nous avons de la laine poilue, comme ça. Voilà, deux petites pelotes. Hop. Nous avons, alors, cette jolie laine Fanny, Mondial Tissu, acrylique laine et un fil métallisé lurex qui est très joli. Voilà. C'est trop beau. Je continue dans les laines à paillettes. Alors celle-ci c'est une laine avec laquelle elle m'avait déjà tricoté un bonnet que j'ai beaucoup porté l'hiver dernier. C'est une laine qui est un peu beige et avec un fil doré. J'espère que ça se verra bien. Je regarde, j'ai un miroir derrière l'appareil photo pour le retour fait maison, vous voyez. Voilà. Ensuite, ah là ça c'est tout petit. Mais alors moi là je débute, j'ai des aiguilles taille 8 ou 9 et de la laine énorme. Mais alors là, il va me falloir 1 an pour tricoter de la laine de cette taille là. Il y a des petites paillettes dedans, c'est trop joli. Vous allez bien voir. Voilà. Et c'est beau, hein.
Ensuite, oh là là, c'est trop beau. Celle-ci, elle est toute douce. Oh, je suis fan. Elle m'a laissé des cheveux. Paton, tu m'as laissé des cheveux. Je les tricote avec. De la laine comme ça, de toutes les couleurs. Ah, oh, c'est beau. Eh, j'en ai... Oh là là, la quantité. Mais... Waouh, c'est beau ça. Regardez celle-ci, comme elle est belle. Alpaga des Andes. Alors je vais pas faire ça tout de suite parce qu'à mon avis, coloritin. Waouh. La petite indienne. Avec un numéro de bain et tout. Oh, ça, elle est trop belle celle-ci. Waouh. Mais je n'ai jamais osé tricoter tout ça. Bref, on verra. Celle-ci, alors dans celle-ci, j'ai eu droit l'année dernière à des chaussettes. Elle est au corail, violet, un peu gris, bleu et blanc. Oh, c'est Noël aujourd'hui, c'est Noël. Oh, celle-là, elle est belle. Oh, enfin, elles sont toutes belles. Hein. Non, mais il y a des trucs qui n'étaient pas prévus au fond. Regardez celle-ci. Violet, plein de teintes de violet différentes. Philo blue, Yasmine. Puis après, bon, 100% acrylique. Ah, mais elle est jolie, j'aime bien. Waouh. Ah, ça j'adore, ça flash. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Je pense que vous la voyez un peu moins flash que ce qu'elle est. Elle est vraiment flashy. Rose fluo, quoi. C'est trop beau. Ah, j'adore. J'espère que je suis pas floue. Ah, ensuite celle-ci. Mais ça, c'est super fin. C'est pour tricoter, ça? Mais on tricote quoi avec ça? Mais c'est du fil à coudre. Regardez, c'est tout fin. Ah, vous allez rigoler, hein. Anna et Clara, c'est du fil de coton. Ok. Ah, mais c'est qu'en fait, il y a plusieurs fils. Faut tricoter tout en même temps, je suppose. Et c'est... il y a un dégradé aussi dedans. On va voir, on va voir. Il y a encore de la laine rouge, comme je vous ai montré au début. C'est bien, c'est rouge, hein. Vous ça fait orange à l'écran, mais non, c'est rouge. On va mettre avec l'autre. De la laine qui avec des paillettes. Ah, il y a de la paillette, hein. Elle a mis des paillettes dans ma vie, hein. Très beau. Ensuite, la même mais en un peu rosé. Avec des paillettes, toujours. Ensuite, une petite pelote c'est du bordeaux un petit peu, violet bordeaux. Voilà. Si je les perds, les enfants vont retrouver ça ce soir, ils vont jouer avec, on va éviter. Je sais pas par où commencer. Elle s'est lâchée. Je vais être obligée de vous les montrer par deux parce que sinon la vidéo va faire 1000 ans. Oh, c'est trop beau. Eh, franchement, il n'y a que vous qui pouvez comprendre la joie dans laquelle ça me met. Les personnes qui font de la couture, du tricot, pour qui ça fait ça, quoi, que ça enjaille autant d'ouvrir des cartons avec des pelotes de laine. Alors là, nous avons a priori une quantité pull de laine pingouin 100% acrylique, celle-ci. Oh, qu'est-ce que c'est beau. J'ai plus de place. Hop, on va mettre dans le carton à côté. Alors celle-ci, je reconnais la couleur. Tu avais fait un bonnet à Maxence dans celle-ci, la même couleur. Pingo First.
Pingouin, acrylique 100%. Pour faire un pull, il faut 9 pelotes. Ah, je commence à comprendre les étiquettes. Ouh, pas si blonde. Ah là là, ça a l'air d'être tout doux ça, tricoté. Des paillettes. Je suis toujours là. Encore des paillettes. Oh là là. Ouais. En fait, je vais rester comme ça parce que sinon ça fait la mise au point sur moi. Encore une quantité pull. Oh, il y a des trucs là-dedans. J'ouvrirai à la fin les petites surprises. De la laine couleur menthe, je dirais. Toujours pingouin. 100% acrylique. Oh, trop joli. C'est beau, hein. Une dernière. Hop. Alors celle-ci, waouh. Ah, elle est belle. Elle est plus couleur rouille. Je sais pas si... Oh là là, ça fait... C'est trop orange sur l'image, mais c'est trop joli. C'est assez fin. On dirait du coton. Bon, il n'y a pas marqué ce que c'est, mais... Elle va m'expliquer, c'est sûr. Ensuite, nous avons une laine... Spickles. Non, c'est pas ça. Truc comme ça. Oh, c'est tout doux. Oh mon Dieu, c'est doux, ça. C'est quoi? Oh là là. Oh, c'est tout doux. 70% Angora, laine Wallana. 20 grammes environ. Oh, c'est beau. Ça doit être chouette en bonnet, ça. Est-ce qu'il y a assez pour faire un bonnet? Il y a 3 pelotes, il y a 3 fois 20 grammes. Oh, ça doit être trop bien. Ah, j'adore. Ensuite, nous avons encore une petite pelote comme ça. Du beige, un petit peu orange. Un petit peu de rouge. Tac. Celle-ci, je ne l'ai pas déjà montrée? Non. Qu'est-ce que c'est joli. Faut que je leur trouve une place maintenant. À toutes ces laines. Après les meubles de tissu, place aux meubles de laine. Il y en a un qui va faire la gueule. Ah là là, c'est joli. C'est pile poil les couleurs que j'aime. Celle-ci, le bleu comme ça, bleu pétrole un petit peu. Et puis alors il y a des nuances dedans. Regardez, c'est beau. On dirait qu'on ouvre... Bon, désolé pour la référence, mais vous savez quand on était petit, les bonbons, les couilles de mammouth. C'est une laine couille de mammouth. Pardon. Oh, c'est trop beau. Je me répète un peu, mais je suis trop contente. Waouh. On arrive à la fin des laines, hein, bientôt. Nous avons une couleur violet comme ceci. Alors si vous cherchez des références, des compositions, c'est pas ici que ça se passe. Je suis trop novice pour vous expliquer. Je peux vous dire que c'est beau, que c'est doux, mais c'est tout. Et quand il y a des étiquettes, vous lire les étiquettes. Voilà. Il y a un autre petit reste de cette bleue là qui brille. Bobiné. Ensuite, c'est plein de choses. De la rose, qui est un peu plus foncée dans la vraie vie. De la rose avec des petites paillettes. Waouh. Vous voyez les paillettes ou pas? Je sais pas, c'est joli. Et celle-ci. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un tout petit truc comme ça? Parce que c'est joli, j'aimerais bien faire quelque chose. Et je me dis que au début c'est plus motivant une petite pelote comme ça que 5 grosses pelotes. Ah, vous me direz.
Donc, voyons voir. Là, je pense que nous avons un petit mot. Les crochets pour réparer les bêtises. Le guidon de moto, alias aiguille auxiliaire, aiguille à torsade. La grosse épingle à nourrice, aka l'arête maille. Mettre en attente tes mailles pour un devant de gilet par exemple. Ok. La flûte orange, alias le protège-aiguille. Indispensable pour les têtes en l'air qui posent leur projet sur le canapé et qui s'assoient sur les aiguilles en bois. D'accord. Et donc il y a d'autres notices. Donc nous avons une petite notice comme ça que je viens de vous lire. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Une petite trousse. Bah, un rasoir à peluche. C'est marrant ça. Je connais ça. Ça je connais. D'accord, donc ça c'est la paille. La flûte orange. D'accord. Pour protéger les aiguilles. Ok. Les aiguilles. Attends. Ah, 1 mètre. Ça, je te remercie. J'en ai déjà, mais c'est jamais de trop. En plus pratique. Bref. Et qu'est-ce les aiguilles Alors ça c'est les crochets. Ok, jusque là je suis. Je mets dedans, je remettrai dans la petite trousse après. Nous avons... Oups. Donc, ça c'est quoi les pinces à nourrice là La grosse épingle à nourrice, alias l'arête maille. Ok, c'est ça. C'est ça, je pense. Nous avons les... Ouah, toutes les aiguilles. Donc, alors... Ah, le guidon de moto. Okay. Les petits câbles. Oh, c'est trop mignon ça. C'est pour faire quoi? C'est pour les chaussettes? Il est tout petit ce câble. Cette aiguille circulaire là. Trop mignon. Ouais. Et un autre petit... Je sais plus comment ça s'appelle là. Les trucs qu'on met au bout. Et un grand. Ok. Et donc, bon, admettons, celle-ci, est-ce que... Faut que je trouve la même taille. Admettons, je vais mettre celle-ci et... Ça doit être la même taille. Ouais. Ok. Et après, paf. D'accord. Super. Bon, j'ai hâte de commencer avec ces aiguilles-là, parce que je suis avec des grosses aiguilles pour l'instant que j'ai achetées chez Action, qui apparemment sont nulles. Alias la chef qui m'a envoyé tout ça. Alias, je cite, je veux dire. Je remets tout dans la petite trousse. Tac. Encore un mot. Attends, c'est pas pour tricoter ça. Excusez. Ah. Ça aussi c'est un peu nul. Attends, ça veut dire qu'il y a autre chose qui est nul avant? Bon attends, je lis sûrement pas dans l'ordre. Hein. Ça aussi c'est un peu nul, mais les petits vont sûrement aimer faire des pompons avec tes restes ou les fils que tu ne veux pas tricoter. Pas avec la chenille par contre. Oui, parce que en premier projet, j'ai décidé de tricoter de la laine chenille acrylique de chez Action. Bon, une catastrophe, mais donc elle se fiche de moi. Ah mais oui, ça je connais.
trucs pour faire les pompons. Ah, j'en avais des... Bah, j'ai des gros comme ça que j'avais utilisé pour faire des pompons pour des bonnets de Noël que j'avais cousus parce que, bah, voyons, c'est plus rapide. C'est trop cool. Faudrait que je me refasse essayer. Ah là là. Alors ensuite, oui je sais, tu débutes, mais ça va te servir surtout pour les prochains podcasts tricot. Le pochon idéal pour mettre un petit projet en cours comme le futur bonnet ou des chaussettes. D'accord. Et dedans, évidemment, il y a quelque chose. Oh là 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 là. Oh là là, mais... c'est trop beau. Là, nous avons le livre de Liz Taylor. Je deviens expert tricot. Les techniques de tricot complexes vous attirent, mais vous avez peur de la catastrophe. Le point brioche, le montage des chaussettes, l'assemblage avec de belles coutures, le jacquard, l'intarsia et même le stick. J'ai rien compris. Que de défis. Ok. Ma foi. Nous avons plein de jolies photos pour s'aider. Je vais regarder ça tranquillement. Et nous avons des jolies cartes. Ah, focus, monsieur. Le joyeuse maille. Oh, c'est beau. Elle est marrante celle-ci. Les chevaux solidaires. Je vous jure, j'ai l'impression que le Père Noël il est passé. C'est trop cool. Nous avons ensuite des gommettes. Non, c'est pas des gommettes. Ah, je croyais que c'était des gommettes Ariel la petite sirène. Non, ce sont des cartes. Des cartes de petites sirènes. À mon avis, ça c'est à destination des petits loups. Ça doit être pour ma fille. Ensuite, nous avons la patte patrouille. Ah bah oui, forcément. Avec dedans la tour de contrôle. Et les Avengers. Pour mon grand. L'encyclopédie du tricot. Une petite bible du tricot pour débutants. Pas vraiment au goût du jour, mais tu pourras la compléter avec des vidéos. De quoi t'amuser avec les points et commencer à lire les diagrammes. Ou que ça fait peur. Je confirme. Une carte. Et donc, une petite encyclopédie. Ah oui, d'accord. Oh, je décède rien qu'en voyant le... Bon, je vais tout lire attentivement. Les côtes, les torsades et tout le détail des points. Motifs de couleurs, de perles et de paillettes. Ok, bon, j'ai de la lecture. Hein. Le petit pochon. Pareil, les chevaux solidaires. Et enfin... Perso, je trouve tout immonde, mais peut-être pour occuper les petits monstres avec la vilaine laine chenille. Tricoter avec les doigts en s'amusant. 28 modèles créatifs et faciles pour les enfants. Tricoter avec les doigts en s'amusant répond précisément à cette question. Simple et rapide, la méthode utilisée en pas à pas. Photo dans ces pages est parfaite pour apprendre à tricoter sans s'encombrer d'aiguilles.
En fait, j'aurais dû commencer par ça. Non, je sais pas. Oh, le coussin panda. Ah, c'est pour moi, ça. Ah. Oh, le serpent. J'ai horreur de ça. Bleh. Même défaut, hein. Je déteste ça. Bon, bah voilà. Bah c'est trop cool. Alors, je remercie 1000 fois Marjorie alias Paton pour ce super cadeau. Franchement, faut que je trouve une place pour ranger tout ça maintenant. Je vais m'attaquer à la lecture de ces livres. Je sais pas par quoi je vais commencer. Moi, j'aimerais bien faire des chaussettes, mais bon, je vais voir. Je me suis aussi inscrite sur Ravelry. Et puis j'y comprends pas grand chose encore, mais je suis en train de regarder tranquillement. Donc voilà. Et puis bah, je vais vous tenir informé de l'avancée de mes péripéties tricot. J'espère réussir à tricoter quelque chose d'autre. Ah, je reviens, je vous montre quand même mon horreur en maille chenille pleine de trous. Me revoilà. Donc, je rigole d'avance. Ça, c'est ce que j'ai fait. Donc, je me suis amusée. Vous allez rien voir parce que c'est du noir. Évidemment, moi, j'ai choisi du noir. Et en plus, cette laine... Ah bah, elle est douce, hein. Quand on connaît rien, on choisit les trucs... Vous savez, ça me fait penser aux écharpes qu'on avait dans les années 2000. Début 2000. Truc tout doux, bien synthétique. Donc, bah, j'ai essayé de tricoter ça. C'est du point jersey, hein, ça je connais, sauf que j'ai dû me louper à des endroits. Il y a déjà des trous. Ici, regardez, je passe mon doigt. Ah, on est loin de faire un pull, hein, pour l'instant. On va déjà essayer de tricoter sans faire de trous. Quoique, sur un malentendu, ça fait de la dentelle. On pourrait presque dire ça. Il y en a un autre là. Voilà. Bon, bref. Voilà pour... autre expérience en tricot, avant que mon deuxième ne pointe le bout de son nez, ne naisse, je lui avais fait une couverture en point mousse, complètement en point mousse. Je l'ai encore, faudrait que je la retrouve, que je vous la montre dans une prochaine vidéo. Pareil, elle est pleine de trous, mais je l'aime bien parce que c'est moi qui l'ai faite, et puis bah, il l'a eu sur lui, vu qu'il est né au mois de janvier, je lui ai mis, hein. Il s'en fiche, il pouvait pas me donner son avis. Je suis sûre qu'aujourd'hui il l'aimerait bien juste parce que c'est moi qui l'ai faite. Même si bon, je la sors pas souvent parce que j'en ai un petit peu honte. Puis bon, une couverture de bébé, mis à part s'il veut couvrir ses peluches, ses doudous et tout, ça servira plus à grand chose. Éventuellement pour servir de couverture pour chat. Il faudrait que je vois si ça intéresse les minettes de la maison. Bref. Voilà pour mes divagations, mes aventures des arts du fil. Art du fil. N'ayons pas peur des mots. Et puis j'espère que de votre côté, vous faites de belles choses, que vous avez du temps pour vous, pour coudre, pour tricoter, pour faire ce qui vous plaît, ce dont vous avez envie, et profitez de la fraîcheur qui s'installe pour rester à la maison avec un thé bien chaud, un petit film de Noël et soit un encours sur les aiguilles, pas comme ça, soit un encours sous le pied de biche de la machine à coudre. Voilà, et je vous dis à bientôt. Je ne sais pas trop dans quel ordre je vais publier les vidéos, je pense que celle-ci sera la première. Et dans la prochaine, je vous montrerai ce que moi j'ai mis dans le colis, version couture. Allez, ciao! Voilà. Et nous n'avons ici que la laine.